sport. Le cercle des nageurs d'Avranches vers une renaissance. Après quelques tumultes, le cercle des nageurs d'Avranches semble sortir la tête de l'eau. Rencontre avec Cathy Jolivet, la présidente. À la tête du club depuis juin 2017, comment s'est passée cette première année? Cathy Jolivet. Suite à la démission subite de la présidente, j'ai dû essuyer quelques plâtres, des difficultés financières qu'il faut redresser, une inquiétude pour l'avenir du club et la démission de notre entraîneuse en octobre, alors que l'année venait de reprendre. Vous avez trouvé un remplaçant? Oui, Romain Fesselier, qui travaille à temps complet depuis novembre, et Stani Simon, à temps partiel, diplômé pour l'encadrement au niveau national. Ce qui fait qu'avec Élodie Pinel, notre stagiaire, recrutée en septembre, le club doit aujourd'hui supporter une grosse masse salariale, pas facile quand avec tous ces changements on perd 80 licenciés en un an. Malgré tout, vous avez réussi à maintenir le club? J'ai la chance d'être bien entouré. Les membres du bureau sont réactifs, dynamiques et œuvrent dans un bon esprit pour le club. La communauté d'agglomération et de la mairie d'Avranches ont également compris qu'il était urgent de nous venir en aide. Messieurs Nicolas et Kosek sont remarquables et nous les en remercions. Quels sont vos prochains objectifs? Nous devons continuer nos efforts pour redynamiser le club. Il est urgent de trouver des aides financières. Nous avons déjà quelques sponsors, mais poursuivons notre quête. Côté sportif, nous avons mis en place des règlements avec la commission sportive et avons obtenu une quinzaine d'officiels, ce qui est essentiel pour organiser les manifestations départementales, régionales et nationales comme nous le faisons. Depuis 6 ans, nous avons aussi un partenariat avec le collège et le lycée Notre-Dame de la Providence, ce qui permet aux compétiteurs d'avoir un emploi du temps scolaire adapté à la pratique sportive. Justement, en parlant de compétition, quels sont les futurs défis sportifs du CNA? Chez les juniors, nous avons des nageurs qui peuvent prétendre au championnat N2 et N3 et qui, nous l'espérons, s'orienteront vers le championnat de France de fin de saison. Le 18 mars, nos jeunes ont disputé l'un des natathlons à Avranches avec l'espoir de participer aux finales régionales, interrégionales et peut-être nationales de fin de saison. Et puis nous sommes également présents en district avec Granville et Bresset. Certains nageurs sont dans les sélections de la Manche ainsi que de la Normandie. Que vous souhaitez pour l'avenir? De la sérénité et de la bienveillance. On a la chance de profiter d'une belle structure pour la pratique de la natation en loisir et en compétition et les cours d'aquagym. Avec les travaux des mois prochains, nous devrions bénéficier d'un espace rien qu'à nous, avec un bureau, des vestiaires et une douche. On a hâte, ne serait-ce que pour nos entraîneurs. Nous venons d'avoir une boîte aux lettres, ça n'a l'air de rien, mais depuis 48 ans que le club existe, c'est un pas vers notre légitimité. Le Cercle des nageurs d'Avranches, Aquabay, rue Guy de Maupassant, à Avranches, site internet abcnatation.com, /natation, /normandie, /50, /Avranches. Rejoignez-nous également sur la page Facebook Cercle des nageurs d'Avranches. En chiffres, 48 ans, fondé en août 70, 289 licenciés à ce jour, dont 51,4% de compétiteurs, un bassin de 25 mètres à 5 couloirs, 14 membres actifs bénévoles et 3 salariés. Le 1er mai 2018, tous au meeting du Muguet. Pour sa 22e édition, le meeting du Muguet accueillera Benjamin Stasiulis, nageur du Cercle des nageurs de Marseille, recordman de France du 200 mètres d'eau. Cette compétition, renommée pour sa convivialité, s'adresse aux catégories Avenir, nés en 2007, jeunes, juniors et seniors, nés en 2002 et avant. Une dizaine de clubs de Normandie et d'ailleurs s'affrontera sur des épreuves individuelles ou en équipe par relais, avec des récompenses à chaque nageur et équipes qui atteignent les podiums. Manifestation ouverte à tous et gratuite. Le point de vue de l'élu, Christian Kosek, adjoint en charge de la vie associative et sportive. C'est le destin de toute association que d'avoir des hauts, des bas et parfois des crises. Ce club est une institution locale. Aussi, je ne peux que me réjouir de l'engagement de l'équipe de Cathy Jolivet pour retrouver une situation apaisée, propice au développement du club. Je pense que les choses sont en bonne voie.